suis Mamzelle Yemaya et c'est un plaisir d'être avec vous à ce dernier samedi du mois de février, ce qui veut dire que la célébration du mois de l'histoire des Noirs et de toutes les personnes d'ascendance africaine s'achève, mais on s'entend que nous nous célébrons toute l'année, nous nous valorisons toute l'année. Donc, je rappelle que ce show des Lumineuses en création a pour but de placer les femmes sous leur lumière et leur donne la parole et leur permettre justement de les amener à passer à l'action justement et d'être dans leur émancipation féminine. Et je voudrais remercier beaucoup nos ancêtres de nous permettre d'être là aujourd'hui, de nous réunir parce que nous devons continuer à les célébrer. Cette émission est patronnée par Femmes et Traditions qui est située en territoire autochtone non cédé de la nation Gahen-Guéaha qui est connue comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Et nous, Femmes et Traditions, nous reconnaissons cette nation comme les gardiens des terres et des eaux sous lesquelles nous nous rassemblons aujourd'hui. Et c'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous voulons continuer à entretenir de très bonnes relations avec les peuples autochtones qui nous accueillent sur ce territoire et avec toutes les autres personnes des communautés montréalaises. Je vais être rejointe tout à l'heure par nos trois chroniqueuses que vous avez déjà pris maintenant l'habitude d'entendre. Elles ont de merveilleux conseils, de super sujets avec qu'elles nous partagent chaque semaine. Alors, Akosua est déjà au studio. Elle va tout à l'heure nous partager son sujet. Il va y avoir Chaka et Sheran. Et nous allons aussi recevoir deux superbes invitées lumineuses. Elles sont toutes les deux dans le milieu du livre. Il y a Christine Norcia qui est connue sur alias Christine. Elle est ludothécaire depuis plus de 10 ans. Elle est passionnée par le monde de l'enfance. Elle est l'auteure d'un album qui s'appelle Wheezy et sa lumière magique. Et ça tombe très bien puisque dans cette émission, comme on le sait, on parle de lumière et qui nous aide à passer à l'action. Et là, elle parle de lumière magique et c'est très intéressant la thématique de son livre puisqu'il raconte l'histoire de Wheezy, un petit garçon qui se fait intimider à l'école et qui va être guidé par sa mamie pour révéler et se connecter à sa lumière qui lui permettra désormais de retrouver sa sérénité et sa force intérieure. Elle sera aussi accompagnée de Ariel Apollinaire qui est auteur d'un recueil qui est récemment sorti, un recueil de 56 poèmes qui s'intitule Cœur en page, page de cœur. Elle dit que ça a été un besoin pour elle d'extérioriser des sentiments qu'elle a vécus et c'était vraiment un voyage intérieur qu'elle a fait pour pouvoir établir des passerelles. Alors, je suis très heureuse de les recevoir et j'ai hâte de les entendre. Alors, je viens de le dire, on est à la fin du mois de février qui touche à sa fin et ce mois-là nous rappelle encore une fois de continuer à nous célébrer, à célébrer notre histoire collective, à célébrer l'histoire de nos ancêtres, de notre lignée et c'est toute cette lignée de femmes qui nous ont précédées que nous devons honorer dans leur existence et dans leurs actions. Et c'est pour cette raison que mon éditorial touche le sujet sur l'être et le faire, parce que c'est une des choses qui nous conduit à toujours reporter. Quand on est toujours dans un contexte de vouloir reporter notre décision, reporter un projet, c'est parce que nous sommes très souvent dans le mental et moins dans le cœur. Et c'est quelquefois aussi, on peut être trop dans le cœur et pas assez dans le mental. Et notre société, c'est pas notre faute, mais c'est notre société qui nous a ramenés dans cette éducation-là. C'est notre société et notre système éducatif qui nous apprend toujours à être dans l'écoute des autres, ne nous apprend pas à être dans notre être, ne nous apprend pas à apprendre à vivre avec ce que nous ressentons, ce que nous avons envie de faire pour nous, mais d'être toujours disponible pour les autres, d'être toujours la réponse des attentes émises par notre entourage, notre milieu professionnel, notre éducation, notre ego. Et en étant donc dans ce contexte-là, on s'oublie. Alors que quand je suis davantage dans l'être, je suis prête à accepter, à me dépouiller de tout ce qui m'entrave. Je suis prête à accepter tout ce qui me contraint, tout ce qui me rend malheureuse. Je suis aussi prête à pouvoir me libérer de certaines habitudes, de certains schémas de pensée et des convictions et des certitudes qui m'empêchent, qui m'enferment de pouvoir justement passer à l'action, de visionner ce que je désire. C'est quand je suis dans l'être, je suis vraiment attentif. Enfin,
on dit attentif, je vous dis, les hommes peuvent se considérer là-dedans, hein. C'est sûr qu'on s'adresse beaucoup aux femmes, mais les hommes peuvent se considérer aussi dans ces messages que nous partageons à ce show. Mais il faut être attentif à soi, il faut être attentif à son corps, il faut être attentif à ses ressentis, à ses émotions et savoir déployer cette sensibilité-là à soi-même et pour soi-même. Et ce n'est pas toujours facile de faire ce genre d'exercice parce qu'il faut apprendre à se détacher des remarques qu'on entend souvent du genre que la vie n'est pas très simple, tu t'écoutes trop ou bien tu dois arrêter de faire ton cinéma. C'est pas ça. Il faut savoir aussi prendre le temps de pouvoir intérioriser ses besoins, de les identifier et nous autoriser à les voir se détacher de ce concept ou de ces schémas qu'on nous a toujours éduqués. Quand on est dans l'être, on sent qu'on est vivant, on s'implique, on écoute ce que nous avons comme attente. Et cela n'est possible que si on s'arrête de courir partout et qu'on accepte aussi de dire assez à toutes les choses qui sont toujours urgentes ou toujours prioritaires dans la liste des priorités et à s'autoriser à faire des pauses pour soi, à s'autoriser à se reposer, à s'autoriser à se rendre disponible pour soi. Quand on est dans l'être, on apprivoise sa solitude, on écoute son silence et on s'écoute dans le silence et on se laisse aller vers ce qui nous attire, vers ce qui est meilleur pour nous. On peut oser. On peut aller vers des infinies possibilités sans nécessairement craindre parce qu'on aura créé cette confiance en soi, ce filet de sécurité qu'on veut avoir, ce sera notre confiance en nous-mêmes, se faire confiance pour pouvoir passer dans ce processus de création, d'initier une idée ou un projet. Quand je suis dans le faire maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis plus dans l'analyse, je suis plus rationnelle qu'au lieu d'être intuitive. Je pose les actions, je sécurise et je passe à l'action. Est-ce qu'il faut être dans les deux? Oui, parce que on peut pas être dans l'un et moins dans l'autre. Il en faut les deux. Mais faut-il être plus dans un qui domine l'autre? Non, il faut trouver l'équilibre. Il faut savoir à la fois prendre du temps et réfléchir tout en étant spontané. Il faut savoir aussi peut-être désirer beaucoup quelque chose, mais savoir aussi être prêt à changer d'idée si on considère que cette idée-là n'est peut-être pas encore réalisable. Il faut savoir, oui, aimer les choses concrètes, mais aussi être prêt à naviguer parfois dans l'irréel. Donc, on ne peut pas être tout le temps dans le rationnel. On doit savoir être aussi dans l'intuition. Et là, c'est un exercice qui prend beaucoup de temps à pouvoir s'appliquer là-dedans. Mais une fois qu'on a compris, qu'on a harmonisé tout ça, on peut trouver l'équilibre. Alors vous, je ne sais pas quel est votre principe. Êtes-vous dans le principe du faire ou dans le principe de l'être? Lequel faites-vous passer avant? Si c'est l'être, tant mieux. Si c'est le faire, ça dépend. Mais il ne faut pas avoir un plus qui domine que l'autre.